Alors, projet de développement du FM, c'est aussi des projets de développement sur nos différents sites de formation qui, pour plusieurs d'entre eux, sont en réflexion quant à leur avenir. Alors, tout d'abord, la position de principe, qui a toujours été celle de cet UFM, et que je maintiens à l'heure d'aujourd'hui, c'est que l'UFM existe sur 5 sites de formation. Aujourd'hui, il n'est pas question d'en abandonner un ou de profiter de la masterisation pour procéder à des fermetures de certains de ces sites, en particulier, pour mettre les points sur les i, puisque ce sont ceux qui sont les plus fréquemment cités, il n'est pas question de fermer ni Chalon ni Chaumont. Maintenant, ne pas fermer un site, ça ne veut pas dire laisser les choses à l'identique, car nous avons des problèmes immobiliers, par ailleurs, des problèmes immobiliers qui sont de deux types, qui expliquent la liste que je vais vous donner par la suite. Premier type de problème, nous avons aujourd'hui des locaux qui sont parfois surdimensionnés par rapport au nombre d'étudiants que nous accueillons. Pour vous donner un ordre de grandeur, le ministère nous compte actuellement 11 000 m² à Chaumont pour 60 ou 70 étudiants à temps complet. C'est pas raisonnable et cela pénalise l'université qui reçoit des budgets en moins du fait de son excédent de mètres carrés lié à des sites de ce type. Bon, ça c'est un premier problème qui nous amène à reconfigurer nos dimensions au regard du nombre d'étudiants que nous accueillons. Et puis il y a un deuxième problème qui est celui de l'état du patrimoine immobilier qui vraiment laisse à désirer dans plusieurs situations. Et quand je dis qu'il laisse à désirer, qu'il nous met en situation parfois d'extrême fragilité. Par exemple à Chalon, à plusieurs reprises, j'ai déjà reçu des avis défavorables d'exploitation par la commission de sécurité, ce qui veut dire en clair, avis défavorable, si jamais il y a un problème, un incendie ou de ce type, vous ne devriez pas avoir des étudiants. Le cas de Chaumont, c'est un peu la même chose. Les locaux sont souvent vétustes et nous amènent quand même à reconsidérer ça. Alors, la situation telle qu'elle existe est telle qu'elle existe aujourd'hui, des décisions, et qui, je crois, sont presque, tout est pratiquement bouclé maintenant. C'est simplement le calendrier qui peut évoluer. Alors, d'abord, un site pour lequel il n'y a rien d'autre à dire que c'est bien, ça nous convient, il faut que ça reste comme ça, c'est celui de Charleville. Un site UFM spacieux, confortable, bien dimensionné, en particulier si on veut prévoir quand même des développements à venir, et bien positionné aussi sur le territoire, puisqu'il est localisé sur le pôle Moulin-le-Blanc, qui est le pôle universitaire de Charleville. Donc, rien d'autre à dire que nous conservons, nous restons sur place, et nous nous y sentons bien. Le site UFM de Reims, il reste à l'identique pour l'instant, avec quand même comme perspective, c'est que l'UFM sera amené à déménager lorsque l'université sera en mesure de procéder au regroupement de tous ces campus sur le campus Croix-Rouge, près de la gare, près de Lausanne. C'est le projet stratégique de l'université, mais c'est un projet gigantesque, ça veut dire le déplacement du campus de la fac de sciences, de l'ESIEC, de l'UFM. C'est une opération extrêmement coûteuse et qui ne sera pas réalisée en 2012 ou en 2013. La vision, en gros, ça devrait être réalisé entre 2017 et 2020. Dans ce calendrier-là, on sera dedans. Et j'ai déjà donné mon accord, même si je ne serai plus directeur depuis longtemps, je pense au moment où ça se fera, mais j'ai donné mon accord sur le fait que l'UFM ne souhaite pas à tout prix rester localisé dans la zone des Essillards, dont tout le monde connaît bien, et vous en premier, que les problèmes de transport, c'est pas extraordinaire.
Troisième site, le site de Châlons. Alors c'est peut-être le site sur lequel ont pesé les incertitudes, car il y a, je rappelle l'histoire, nous avions à Châlons deux sites importants, le site de la place des Arts, juste à côté de l'école des arts et métiers, et le site boulevard Victor Hugo, tous les deux d'ailleurs surdimensionnés, y compris on a rendu la place des Arts, nous n'avons plus que boulevard Victor Hugo, mais même boulevard Victor Hugo reste surdimensionné et surtout pose des problèmes de mise en sécurité dans l'immédiat et de mise en conformité à plus long terme. La mise en conformité, c'est ce qui deviendra de la mise en sécurité dans 5 ou 10 ans. Hein. Donc autant aborder tout de suite l'ensemble des problèmes. Et il semblerait, j'ai une réunion avec le président de l'université vendredi prochain, avec le maire de Châlons, mais ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on sait officieusement, c'est qu'après avoir longuement hésité, la ville de Châlons et la communauté d'agglomération ont accepté d'être dans une logique de rénovation de boulevard Victor Hugo, avec l'éventualité d'accueillir d'autres formations que celles portées par l'UFM, mais on est dans une logique de rénovation globale, totale, et non plus, comme ça a été envisagé un temps, de déménagement du site de boulevard Victor Hugo à un autre lieu, sur un autre lieu de Châlons. Hein. Donc, nous sommes dans cette perspective, avec pour Châlons, je profite de l'occasion pour le dire, et grâce d'ailleurs au dynamisme de la municipalité et de la communauté d'agglomération sur cette question, avec un développement de pôles recherche sur le handicap et les besoins éducatifs particuliers, la ville de Châlons s'étant engagée, enfin la ville ou l'agglomération s'étant engagée à financer chaque année une nouvelle thèse de recherche en association étroite entre le laboratoire que j'évoquais tout à l'heure, hein, le laboratoire porté par l'UFM, et le laboratoire de psychologie de l'Université de Reims, les deux laboratoires, à tour de rôle, prenant en charge une nouvelle thèse qui sera localisée à Châlons et pour laquelle nous allons prévoir d'ailleurs des locaux pour ces jeunes chercheurs. Le site de Troyes, là encore, c'est presque la même chose que Charleville, avec une question qui est posée pour le site de Troyes, c'est l'éventualité d'un regroupement des formations de l'URCA en rassemblant le CUT, hein, le Centre universitaire troyen, et l'UFM qui est installé actuellement boulevard des Lombards. Là encore, ça semble être une perspective à long terme. Dans l'immédiat, nous avons des locaux qui ne posent pas de problème de sécurité, qui ne posent pas des problèmes de dimensionnement, et dont nous sommes tout à fait satisfaits. Enfin, le site, cinquième site, le site de Chaumont, qui était celui qui nous ennuyait le plus du point de vue de l'état du patrimoine. Nous avons donc rencontré le maire de Chaumont, qui, comme vous le savez, est par ailleurs le ministre de l'Éducation nationale, avec lequel nous nous sommes rapidement entendus sur le projet stratégique suivant, et lui devrait voir le jour quand même assez rapidement, j'espère en 2013. Hein. Donc il devrait, le site, l'UFM va quitter le site actuel qu'il occupe, c'est 11 000 m² que j'évoquais tout à l'heure, pour passer de l'autre côté du boulevard, hein, vraiment, donc on va se déplacer d'à peine 100 mètres, hein, mais enfin, on va passer de l'autre côté du boulevard et occuper l'ancien lycée Bouchardon, hein, qui sera regroupé, lui, les lycéens seront regroupés sur un autre site. La volonté de la municipalité, de la région, du rectorat, etc., étant forte sur cette question, nous devrions pouvoir être stabilisés en 2013 ou en 2014 au plus tard dans des nouveaux locaux adaptés, rénovés, modernisés, etc. Alors, j'ajouterais en fait, pour terminer, hein, sur ces implantations que et ça, c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui, mais que nos formateurs et nos étudiants vivent de plus en plus au jour le jour. Nous avons aussi la chance, dans cette maison, d'avoir réussi à développer depuis plusieurs années une problématique d'incorporation des nouvelles technologies
dans l'offre de formation. Alors non seulement dans la formation que nous dispensons à nos étudiants, bien sûr, mais aussi dans les outils que nous utilisons pour faire cette formation. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le carnet de bord informatique, qui est un outil tout à fait avant-gardiste. Il y en a très peu en France, des portfolios électroniques qui fonctionnent réellement. Nous avons aussi de nombreuses salles équipées en informatique, en vidéoprojecteur, les tableaux blancs commencent à se répandre. Et puis surtout, et c'est peut-être lié d'ailleurs à la particularité de notre région, à la géographie de la Champagne-Ardenne, qui, je vous le rappelle, c'est une région qui s'étend sur 400 km de la pointe de Givet jusqu'à Protois, au sud de la Haute-Marne. Et bien évidemment, les distances, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et nous avons vécu cela, d'ailleurs, lorsque nous avions la formation des professeurs de collège et lycée, lorsque nous avions 15 étudiants répartis de Sedan ou de Givet, même jusqu'à Protois. C'était extrêmement difficile de demander à ces étudiants, 2 fois par semaine, de faire 200-250 km aller, 250 km retour pour rejoindre leur lieu de formation. Raison pour laquelle nous avons très tôt voulu développer la visioconférence, les outils que vous connaissez aujourd'hui. Je crois que là, nous en sommes à notre 2e ou 3e génération de visioconférence. C'est un dispositif qui est extrêmement répandu dans nos formations et qui permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'offrir à nos étudiants une perspective de formation. Alors bien sûr, la visioconférence ne remplace pas tout. On ne peut pas tout faire en visioconférence, notamment les TD. Mais cela permet quand même à des étudiants qui sont à Chaumont, qui sont à Charleville, de pouvoir bénéficier de formations qui sont strictement les mêmes que celles qui sont offertes ici, par exemple par nos universitaires, et ce qui nous permet de garantir à la fois un haut niveau de qualité des formations, mais aussi la possibilité pour les étudiants d'économiser les temps de transport qui sont véritablement un facteur d'inégalité dans l'accès à la formation. C'est pas la même chose si on est étudiant d'avoir à faire 3 heures ou 4 heures de transport dans la journée ou pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on est prêt, à la fois sur un plan technique, à la fois sur le plan de la diffusion de nos usages, pour pouvoir concevoir ces formations avec une partie importante de visioconférence, voire de formations ouvertes sur des plateformes que nous développons par ailleurs. Si vous allez voir sur nos cours, nous avons une grande offre de cours mis à distance.